Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser ce très joli pull. Je m'avance un peu. Donc voilà le point, juste magnifique. Les couleurs sublimes. Donc voilà. Pas très compliqué, j'ai fait une petite finition ici. Et franchement, un pur régal à travailler. Voilà. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, le voici de plus près. Donc il est juste magnifique. Les couleurs sont magnifiques. Le point aussi. Voilà. Donc, moi, il mesure 50 cm de large. Mais j'explique tout dans la vidéo pour le faire moins large ou large comme moi. Alors, large, il n'est pas si large. Et il mesure 54 cm. D'accord? Donc, je vous explique tout, comment faire à votre taille, vraiment, sur mesure. Là, ça fait 22 d'encolure, mais vous pourrez faire comme vous avez envie. Hein. J'explique aussi. Donc, voilà. Donc, j'ai utilisé la superbe laine, j'ai adoré, franchement. Donc si vous utilisez cette laine-là, essayez d'aller doucement, de ne pas vous tromper. Il y a juste un problème, c'est quand on se trompe, c'est pour défaire. Il faut y aller doucement. C'est compliqué à défaire. Sinon, je me suis régalée. Il y a des couleurs dans tous les sens. Donc, c'est la Caprice de Lydia Crochet Tricot et c'est la couleur 43. C'est juste magnifique. C'est la première fois que je travaille cette couleur-là, mais franchement, j'adore. Et j'ai utilisé, sur 2 pelotes, il me reste plus que ça. Et le pull est vachement très léger. Alors vraiment, je ne l'ai pas pesé, mais voilà. Donc, normalement, ça se crochette en 4. Moi, je l'ai crocheté en 6. D'accord? Donc ça, je vais vous expliquer. Donc apparemment, c'est 10% de mohair, 10% de mérino et 80% de premium acrylique. Donc, j'ai eu besoin d'un crochet. Et pareil, je vous explique tout dans la vidéo. Hein. Donc, tout le dos et le derrière, j'ai crocheté avec un crochet 6. Et après, pour les manches, comme moi, je ne fais pas de diminution, je joue avec les crochets. Donc là, j'ai eu besoin d'un crochet 6, un crochet 5,5, un crochet 5, un crochet 4,5, je sais pas où je l'ai mis, et un crochet 4. D'accord? Mais je le dis tout au long de la vidéo, de toute façon. Vous aurez besoin de marqueurs, donc d'une dizaine de marqueurs. D'accord? Donc une dizaine. Et vous aurez besoin d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux. Et d'un mètre pour mesurer. Voilà. Donc on va passer au pas à pas. Je vous explique un peu comment ça va se passer. Ça va être très simple. Donc on va faire 2 rectangles. Hop. Donc là, ça sera le dos. Le devant. Voilà. Donc tout d'abord, on va mesurer sa partie la plus large du corps. Donc, soit la poitrine, le ventre ou les hanches. Donc moi, j'ai pris la poitrine. D'accord? Donc j'ai 90 pour mon mannequin sur la photo. Mon mannequin que je prends d'habitude. Ou moi, je fais un peu plus que 90 de poitrine. Je fais 92. C'est bizarre, mais c'est comme ça. 92, 93. Mais tout ce que je fais pour elle, elle, ça lui va moins large. Et moi, ça... Enfin, l'inverse. Moi, ça me va plus serrant et elle plus large. Et ça me va. Donc, je me base toujours sur ça, moi. Donc 90. Donc vous mesurez, vous aurez votre chiffre et vous le divisez par 2. Voilà, tout simplement. Et ensuite, une fois que vous l'avez divisé par 2, donc moi j'obtiens 45. Donc moi j'ai rajouté 5 cm. Parce que je voulais un pull large. Vous voyez, pas trop serrant, un peu plus large que d'habitude. En plus, je l'ai fait bien cintré, mais là non, je voulais autre chose. Il n'est pas large, hein, attention. Mais j'ai rajouté des centimètres. Voilà. Après, si vous le voulez cintrer, vous ne rajoutez pas de centimètres. Tout simplement. Moi, j'ai rajouté ça. 5 cm. Donc, ouais, il fait 50 cm de largeur. Donc, le dos et le devant, mon rectangle. Et ma hauteur, elle fait 53 cm. Là, pareil.
Voilà. Avec le point élastique, hein, parce qu'à la fin on va faire un point élastique. Donc voilà. Il faut tout simplement connaître son tour le plus large, le diviser par 2 et rajouter 5 cm. Et voilà. Donc je vous montre le point tout de suite, qui est très facile aussi. Alors le point, je ne vais pas vous le montrer avec ça. J'ai peur que vous voyez mal. Je vais prendre du fil blanc. De la laine classique. Donc moi, je l'ai travaillé avec le crochet 6. Celle-ci, tout le long, enfin tout le rectangle. Les deux, le dos et le devant. Et j'ai donc le point, c'est un multiple de 4 plus une maille. Donc ça, je vais le noter dans la vidéo. Et pour moi, mon pull, j'ai fait un rectangle avec, donc j'ai commencé 65 mailles. Donc 64 plus 1, avec un crochet 6. Donc là, je vais vous montrer le point avec un crochet 5. Donc, je vais faire pareil, un multiple de 4 plus 1. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Donc, je vais faire ma maille chaînette. Vous faites votre maille chaînette à la taille que vous avez trouvée. Et on se retrouve. Alors, une fois qu'on a fait notre maille chaînette, on va venir monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ça compte comme une bride. On va compter à partir du crochet, donc 1, 2, 3, 4, et on va venir dans la 5e, faire une bride. Voilà. Alors ici, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On va faire un jeté. On va venir dans la première maille en l'air. Tirer le fil, comme ça un petit peu, et on va faire un point pouf de 3 jetés. Donc là, on a fait un jeté. 2. Et 3. On met tout en place, hop, on passe à travers le tout. Et on ferme. On fait un jeté, on va passer une maille, on va dans la suivante et on vient faire une bride non finie. On va dans la maille suivante et on fait une bride non finie. Donc on fait comme si on faisait une bride mais on ne la finit pas. Donc là on en a 2. Dans la 3e, pareil, on fait une bride non finie. Donc on a 3 brides non finies, on a 4 boucles et on passe à travers les 4. Et là on revient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On va venir refaire un point pouf à chaque fois. Donc un jeté, dans la première maille en l'air, on vient refaire un point pouf. Donc un jeté, 2 jetés, 3 jetés. Je regarde tout est bien et je passe à travers et je ferme. Un jeté, je passe une maille, je vais dans la suivante et je viens refaire une bride non finie. Dans la maille suivante, une bride non finie. Et dans la maille suivante, une bride non finie. À chaque fois, on fera 3 brides non finies. Et après, on ferme le tout. Et on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. Un jeté. On vient dans la première. 1, 2, 3 jetés. Je ferme le tout. Hop, et je recommence. Donc je fais bien ma maille de séparation, j'en passe une et je vais dans la suivante faire mes 3 brides non finies. 1, 2 et 3.
et je ferme le tout. Et je recommence. 1, 2, 3, un jeté, je viens dans la première maille en l'air et je fais mon point pouf. Un jeté. 1, 2 et 3 jetés. Hop, voilà. Et je fais comme ça tout le long. Donc là, je passe une maille et je recommence les 3 brides non finies. Donc 1, 2 et 3. Et je ferme. Donc là, vous faites vos 3 mailles en l'air, vous faites votre pouf. 1, 2, 3. On fait le pouf de 3 jetés. 1, 2, 3. On ferme. Et on recommence. Donc vous recommencez jusqu'à la fin. Je vous montre comment on termine. Alors, j'arrive à la fin. J'ai fait mon point pouf. Je fais directement un jeté. Je passe une maille. Là, il me reste 2 mailles. Et là, on va venir faire nos 2 brides non finies. On n'en fait pas 2. On n'en fait pas 3, on en fait 2. Une bride non finie. Hop, et une deuxième. Et là, on ferme. Donc là, on a fait le premier rang. Donc le deuxième, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, un jeté, et ici, dans la bride là, non finie qu'on a faite, on vient faire une bride. Hop, il y a un nœud. Pas grave. Là, on vient faire une maille en l'air, un jeté. Ici, dans nos brides non finies, on vient dedans. Donc ici, on attrape. Donc là, on a nos 2 brins. On ne va pas travailler là-dedans. On va travailler avec les 2 fils en dessous, donc au milieu ici. Pas tout, hein, juste ici. Et on vient faire une bride. Vous voyez? Et là, on vient faire une deuxième. Et une troisième. Une maille de séparation, un jeté, et là je recommence. Je viens ici et je fais mes 3 brides. Une maille de séparation. Donc ce rang-là, il est facile, hein. Bon, après le point, une fois que vous l'avez intégré, donc on refait 3 brides. Une maille de séparation. On revient ici et on refait nos 3 brides. Une maille de séparation. Et on vient dans le dernier groupe et on fait nos 3 brides dedans. 1, 2 et 3. Voilà. Et à la fin, on fait un jeté. On vient ici dans notre bride. Là, ça fait comme une bride non finie avec la bride. Donc on vient ici dans la bride. On vient faire une bride et une deuxième. Et là, on a fini le deuxième rang. Donc là, il est à l'envers. Voilà. Donc ça va être toujours ce rang-là et ce rang-là répétition. Il y aura 2 rangs en répétition. Donc maintenant, on va recommencer le rang avec les points pouf. Donc on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne, on fait un jeté et on va ici dans la bride faire une bride. Et là, il faudra toujours à la fin, pas dans les mailles en l'air, mais toujours rentrer ici faire nos brides. Donc là, on recommence, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air, un jeté et on vient faire directement dans la première
un point pouf de 3 jetés. Une, deux et mon troisième. Voilà. Donc là, ce qui va changer, pardon. Là, on faisait nos brides, nos finis, on a fait dans la maille chaînette, mais là, on va les faire dans les brides ici. Donc, on ne fait pas de maille en l'air ni quoi que ce soit. Dès qu'on a fini le point pouf, on vient faire dans la première bride une bride non finie. Dans la deuxième, une deuxième bride non finie. Et dans la troisième, une bride non finie. Et une fois qu'on a les 4 boucles, on ferme. Et là, on vient refaire nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on vient refaire un point pouf. 1, 2 et 3. 3 jetés. On regarde bien. Hop. Et on ferme. Et on recommence. On vient faire dans le groupe de 3 nos 3 brides non finies. Donc 2 et 3. 3 mailles en l'air. On fait notre point pouf et on va faire ça tout le long. D'accord? Et je vous montre la fin. Alors, j'arrive à la fin. Donc j'ai fait mon point pouf, un jeté directement. Je viens faire mes 3 brides non finies. Et là, je refais 1, 2, 3 mailles en l'air, un jeté, et je fais mon dernier point pouf. 1, 2 et 3. Je ferme. Et ici, je viens faire une bride et une deuxième. Voilà. Donc là, on va répéter le rang 2 et ce sera toujours comme ça. Donc là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne. Ici, dans la bride, la deuxième bride, on vient faire une bride, une maille en l'air, une maille de séparation, et là, on revient faire nos 3 brides dans le motif du bas. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. Et là, je reviens refaire mes 3 brides. Une maille de séparation. Et je refais mes 3 brides. Voilà, donc vous faites ça jusqu'à la fin et je vous montre. Une maille de séparation, on n'oublie pas la maille de séparation. Hein. On en met une au début, je ne l'ai pas mis peut-être. Ah si. Donc on fait nos 2 brides et on fait bien la maille de séparation à chaque fois. Chaque fois il y a une maille de séparation à ce rang. Donc j'arrive à la fin, j'ai fait ma maille de séparation, je vais la refaire. Une maille de séparation, un jeté. On vient directement ici dans la bride faire nos 2 brides. Voilà. Et là, on recommence à chaque fois. Vous voyez le motif? Hop, il est beau. Hein, ça me fait penser à des petites croix ou je sais pas. Donc là, on reprend le rang des poufs. Donc voilà, il n'y a que 2 rangs à répétition. Donc vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous faites votre bride dans la deuxième. Et là, on reprend, on fait 3 mailles en l'air, on fait notre point pouf et on reprend les brides non finies, comme on a fait ici. D'accord? Donc si vous avez un petit, vous revenez en arrière,
C'est 2 rangs à répétition. D'accord? Et vous faites donc votre longueur à vous et la hauteur totale que vous désirez. Donc moi j'ai fait 48 cm avec le point là pour mes 2 rectangles de hauteur. Alors une fois qu'on a le dos et le devant, donc la longueur, la hauteur qu'on désire, donc moi j'ai fait 48 cm, je ne veux pas trop grand, donc vous faites celle que vous voulez. Donc on va venir faire l'encolure. Donc l'encolure, donc on a fait des mailles serrées, on va faire à peu près 20 cm, mais ça c'est chacun, donc si on est plus large, on va faire un peu plus, mais on va aller l'essayer. Donc on va dire une vingtaine de centimètres, mais donc il faut que ce côté là il y ait le même nombre de mailles serrées. Vous comptez vos mailles serrées de ce côté là quand vous allez mettre le marqueur, et pareil pour derrière. D'accord? Donc quand vous avez trouvé votre bonne encolure, soit vous prenez un maillot que vous aimez bien et vous mesurez l'encolure, ou vous l'essayez sur vous. Comme j'ai expliqué, vous mettez, j'avais déjà expliqué dans une vidéo, vous mettez un marqueur à 20 cm à peu près, et vous regardez, vous mettez des marqueurs tout le long là, l'autre côté aussi, comme ça vous pouvez essayer et ajuster directement sur vous. D'accord? Donc voilà, donc on va déterminer ça, et dès que moi j'ai mis mes marqueurs, on se retrouve. Alors je vous montre comment je fais moi. Donc là j'ai fait au pif, hein. J'ai compté 20 à peu près, mais bon, comme j'ai un peu l'œil, je suis bien retombée à peu près. Donc j'ai compté mes mailles ici, 20. Je me suis dit tiens, je vais l'accrocher là. J'ai recompté pareil là, 20. Donc chaque maille serrée, vous la comptez. Et j'ai mesuré. Donc je suis à peu près, là je suis à 19. Donc je vais tout simplement, au lieu d'en mettre 20 là, je vais en mettre 19. Et je vais enlever le marqueur de l'autre côté. Pareil, donc 19 de chaque côté. Et j'ai plus qu'à mettre ici, compter 19 et mettre un marqueur ici aussi. Ça, on va venir coudre ici. D'accord? Bon, après, vous faites vraiment, vous l'essayez, hein, si vous savez pas la taille que vous faites du coup. D'accord? Après, vous pouvez le faire plus échancré, ça c'est vous qui jugez. Hein. Si vous faites pas de colle, je sais pas encore là, parce que je le fais en direct avec vous. Enfin, pas en direct, mais je veux dire, je l'ai pas fait en petit. Donc je sais pas encore si je vais mettre un point élastique. Donc si vous, admettons, vous voulez un col plus échancré, vous pouvez faire plus de 20 cm. Essayez-le vraiment. Comme je vous ai expliqué, vous mettez bien donc un marqueur ici qui s'adchaîne et vous allez l'essayer sur vous. Mais voilà comment j'ai fait. Donc vous mettez à peu près un marqueur, vous comptez vos mailles. Une fois que votre mesure est bonne, tant que vous avez les mêmes mailles de l'autre côté, de chaque côté, c'est bon. Voilà. Alors une fois que vous avez bien déterminé votre col, on va venir faire une couture. Donc j'en ai fait une. Donc là c'est sur l'envers. Hein. Hop, sur l'endroit. Voilà. Donc on va venir mettre donc l'endroit ici. Donc ici l'endroit. Et l'endroit ici. D'accord? Donc là j'ai l'envers et là j'ai l'envers. Et là on va venir coudre ici. D'accord? Et vous ferez la même chose de l'autre côté. C'est très simple. Donc je sais qu'il y a des couleurs foncées, mais vous en faites pas, hein, ça va aller. Ça devrait se voir quand même à la caméra. De toute façon, on a nos mailles serrées pour se repérer. Hein. Donc on va venir tout simplement coudre dans les mailles serrées. D'accord? Donc on va prendre un bout de fil. Donc si vous avez fait la même couleur que moi ou plusieurs couleurs, vous prenez le fil qui vient juste après que vous l'ayez coupé. Hein. Comme ça vous avez... Cherchez pas à mettre du moins foncé. Donc on prend son aiguille à laine, un bout de fil. Je
je vais le mettre comme ça. Et on va venir tout simplement. Donc là, on a notre première maille serrée, ici. On a nos 2 brins, on va passer dedans. Là, pareil, on a la première maille serrée, on va passer sous les 2 brins. Hop. Et on va venir faire un nœud. Et en même temps, on peut faire un nœud avec celui-là. Voilà. Et maintenant, ça va être très simple. Donc là, on a fait la première maille serrée. Donc qui est là. Et maintenant, on va dans la deuxième. On prend bien les 2 brins. On va dans la deuxième également, en face. Et on passe comme ça, dans les 2 brins. Tout simplement. On va dans la troisième, on prend les 2 brins. Là, pareil. Et on passe. Donc on va faire ça tout le long. On prend bien les 2 brins. Et on fait bien la maille serrée qui suit, hein, enfin, en face. De toute façon, comme on a le même nombre, on ne peut pas se tromper. Voilà, donc vous faites ça jusqu'à la fin, je vous montre, parce qu'après on va faire on fait un aller-retour pour que ça tienne mieux. Alors j'arrive au marqueur, donc je vais passer dans mes mailles serrées où il y a le marqueur. Je prends bien les 2 brins, hop, je peux l'enlever. Voilà, et maintenant on va faire la même chose, mais on va prendre pas le brin qui est là, le brin intérieur. On prend le brin intérieur et on va venir faire un nœud. Et là maintenant, on va alors, j'ai bu trop de café, je suis énervée. Donc, là on va venir attraper que les brins intérieurs. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a 2 brins, donc là on avait pris les 2, et là on va prendre que l'intérieur. Pas celui-là qui est à l'extérieur, ni celui-là, ceux à l'intérieur. Et on va repasser comme ça, tout le long. Donc ici, mon brin intérieur, il est là. Là aussi. Hop. Là, mon brin intérieur, il est ici. Donc là, c'est foncé, mais vous voyez, il y en a 2. Et là, on a un brin là et un brin là. On prend que celui-là. Ne tirez pas, hein, ça sert à rien. Surtout pas. Voilà, donc on fait ça tout le long. Hein. Hop, on attrape les 2 brins du milieu et on fait ça jusqu'à la fin. Et on se retrouve. Alors j'arrive à la fin. Bon là on voit plus trop nos mailles, donc c'est pas grave. On repasse comme ça. Elle n'est pas plus en dessous. Hein. Là on a nos mailles serrées du début. On va dedans. Et on vient faire un nœud. Voilà. J'ai tiré, je vois pas du. Voilà. Donc maintenant, on va rentrer tous nos fils. Donc là, moi j'en ai 3, je vais les rentrer. Vous les rentrez là dans la couture. Hein. D'accord? Je vais rentrer celui-là.
avec vous. Vous les rentrez au plus long. Mince. Donc là, on coupe pas, on rentre juste les fils. Voilà, et vous les rentrez au plus long. Faut que le numéro sorte. C'est pas trop embêtant, c'est sur l'envers, mais bon. Voilà, donc vous faites ça tout du long. Vous rentrez votre fil et vous rentrez les suivants. D'accord? Et bien sûr, ce qu'on vient de faire ici, vous le faites sur l'autre manche. Hein. Alors, pour les manches, j'ai déterminé. Donc, je l'ai essayé. De ce côté-là, j'ai déterminé et j'ai compté les rangs. D'accord? Comme ça, je vais venir faire le même de l'autre côté. Donc, j'ai laissé 12 rangs. Ah, c'est ma taille à moi. Donc, il y a à peu près, moi, 18 cm. 19. Donc, on part bien de la couture. D'accord? Bon, pour compter les rangs, vous faites comme ça. Ce sera là, la couture est ici. Donc, 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs, 6 rangs, 7 rangs, 8 rangs, 9 rangs, 10 rangs, 11 rangs, 12 rangs. Non, je me suis trompée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. Donc, je dois m'accrocher ici. Oui, il faut toujours recompter. Hein. Donc, je m'étais trompée. J'ai mis ma tête en dessous de la caméra, pardon. Hop. Voilà, donc je fais bien 12 rangs. Je revérifierai de l'autre côté. Donc, je vérifie dans ce sens-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. Voilà. Et maintenant, on va faire pareil de l'autre côté. Donc, la couture est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, je dois m'accrocher ici. Voilà. Et pour être sûr, moi, je vais aller réessayer. Comme ça, on est sûr. Donc, 12, on avait dit là. Et là. Voilà. Et là, pareil. Donc, il faut qu'il y ait 12 rangs ici. Donc là, j'ai mis mon marqueur ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Chaque fois que je me trompe avec la couleur, mais normalement, il y en a 12. Donc, ma couture, elle est là. Regardez bien à votre couture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, c'est parfait. Voilà. On n'a plus qu'à faire les manches. Alors, pour finir, je l'ai réessayé. D'accord? Donc, j'avais compté 12, mais j'en ai enlevé 2. Donc, j'en ai 10. J'ai 10 rangs. Mais vous, vous faites vraiment à votre taille. Hein. Donc là, je l'ai cousu. Voilà. Donc, je vais vous expliquer comment on va faire. Parce que là, avec mes couleurs, j'ai eu une technique. Parce que c'était un peu compliqué. Donc, voilà. Donc, j'ai déterminé ma manche ici. Donc, ici, bah, je vais la déterminer aussi. Donc, 10 rangs. Enfin, 10 rangs. Moi, je compte les brides, hein, vous voyez. Là, on a les 3 brides ensemble. Je compte ça. Donc, voilà. Une fois qu'on a mis ces marqueurs, on va bien le mettre à l'envers pour faire la couture. Hop. Voilà. Et là, je vais vous montrer, je vais vous expliquer. On va venir mettre des marqueurs tout long. Bon, celles qu'on fait un top uni, donc il n'y a pas trop de couleurs. Vous pouvez le faire, mais ça va aller sans faire ça. Mais moi, vu que c'est trop mélangé, pour repérer les rangs, parce qu'on va devoir vraiment aligner les rangs, pour pas que ça fasse un décalage. D'accord? Donc moi j'ai fait ça. Je vais vous montrer sur l'autre, peut-être vous allez mieux comprendre.
Donc celui-là, vous voyez, il faut que les rangs, même si c'est pas la même couleur, il faut que ça corresponde. Et là, non, c'est bon, il est là. Parce qu'il n'est pas droit. Voilà. Donc là, il faut que ça corresponde. Vous voyez, tous les rangs. Donc pour que ça corresponde, que ce soit pas trop dur à faire, comme il y a beaucoup de couleurs, on va venir mettre des marqueurs à chaque rang. Donc comment on va faire? On va faire comme ça. Vous allez le mettre à plat, le plus à plat possible, hein, vu qu'on a un marqueur. Voilà. Attendez. Donc, là on est sur l'envers. Donc, on va venir le mettre comme ça. Pour bien repérer les rangs en premier. D'accord? Si vous avez fait de la couleur. Donc, pour repérer les rangs, c'est facile. Hein. Donc, un rang, deux rangs. Donc, on a les points pouf. Hein. Vous voyez, il faut que ça soit... Donc là, déjà, ça va être le bas de la couture. Ici. Là. Donc là, il n'y a pas besoin de marqueur. Donc là, on a notre premier rang. Ici, on voit que ça va ensemble. Là, ici et ici, ça va être le deuxième. Donc on va venir mettre un marqueur. Vaut mieux faire ça, prendre un peu de temps, que de se tromper et tout démonter. Parce qu'on n'est pas droit. Hop, c'est pas évident comme ça. Tout à l'heure, je l'avais fait, ça allait mieux. Voilà. Donc là, ça va. Ici, je viens mettre un marqueur aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, si vous avez fait vraiment une couleur unie, je pense que les rangs, vous allez les retrouver facilement. Là, c'est parce que c'est vraiment un mélange de couleurs. Donc là, le rang. Je vais le mettre face à moi, ça ira mieux. Donc là, on est là. On a notre rang ici, notre rang ici. On vient l'accrocher. Voilà. Ensuite, le rang, il est ici. Donc voilà, vous allez faire ça tout le long, jusqu'à arriver à l'emmanchure. Hein. Vous allez marquer vos rangs ensemble. Mais il vaut mieux vraiment faire ça. Parce que même moi, j'ai essayé sans, c'est très difficile. Avec la couleur. Donc là, voilà. Même là, je m'y perds un peu. Il y a tellement de couleurs. Hop. Voilà. Donc là, c'est mon rang. Vous voyez, c'est bien en face. Je sais pas si vous voyez bien. Avec la couleur. Donc, je sais ce que je dois faire. Vous mettez bien en face. Et vous mettez votre marqueur. Et après, de toute façon, quand on va coudre, de temps en temps, vous regardez si vous êtes bien. Voilà. Autant faire ça, au moins, on est sûr. Donc là, on va coudre ici. Ensuite, je le rends d'après ici. Donc, je viens mettre mon marqueur ici. Et ici. Voilà. Et on fait ça bah, jusqu'en haut. D'accord? Donc là, vous voyez, en bas, mon rang, ça sera... Et je suis perdue. Celui-là. Donc, là, je suis bien en face. Voilà. Et là,
Donc j'étais bien. Donc là c'est mon rang et là je mettrai mon marqueur ici. Donc, les poufs sont en face des poufs. Voilà. Si vous voulez le repère là. Mais avec le bon rang, hein, bien sûr. Voilà. Donc là, ce sera ici. Hop. Moi, je regrette pas. C'est un peu compliqué, mais ça va être magnifique, je pense. Donc voilà. Donc vous faites ça jusqu'en haut, vous prenez votre temps. Hein, et puis voilà, vaut mieux prendre son temps que de tout redémonter. Donc vous mettez bien vos rangs face à face avec vos marqueurs. D'accord? Et on se retrouve. De toute façon, c'est simple quand je dis un rang, donc ça fait un genre de, vous voyez, un genre de croix, d'étoile. Ça, c'est un rang. Bon, dedans, il y a plusieurs rangs, mais je veux dire, pour moi, je dis un rang, c'est ça, d'accord? Comme ça, on a le motif. Donc le motif, c'est ça. Donc il faut les mettre en face. Alors, une fois qu'on a mis tous ces marqueurs, donc on est toujours sur l'envers, hein, d'accord? On va venir le mettre comme ça. Et on va venir coudre, tout simplement, à chaque fois jusqu'au marqueur. Au moins, vos rangs seront censés être droits, d'accord? Donc on va prendre un bout de fil. Donc vous prenez celui qui suit. Hop. Voilà. Vous prenez votre aiguille. Voilà. Donc ici, on a une, deux, trois mailles en l'air avec notre maille de séparation qu'on avait là. Et ici, c'est pas le même, hein, donc c'est pas grave. On va venir ici dans la troisième maille en l'air, dans la première. On va venir faire un point ici. Donc, par contre, les points, il va falloir les faire très petits pour bien que ça tienne. Donc là, on vient faire un nœud. Hop. Ma petite pépette à la soif. Voilà. Donc, maintenant, alors je vais vous montrer un petit peu, pas tout, mais c'est très simple. Donc, vous voyez, on va travailler que là-dessus, hein, pas sur le deuxième. Même pareil pour derrière. C'est pour ça qu'on va faire des petits points. Hop, mon fil, il est là. Donc, là, on va venir coudre des tout petits points. Donc, ce que j'appelle petits points, c'est très comme ça, vous voyez, pas des points petits, comme ça. Donc ça sert à rien de tirer. Donc là, vous regardez bien si vous êtes droite quand même. Et vous venez faire vos petits points. Il n'y a rien de plus compliqué, je suis sûre. Il n'y a rien de plus simple. Bon, il faut aimer, hein, la couture. Ah bon, ça va, je commence à m'y faire. Après, il y en a, ils adorent ça. Il y en a, ils n'aiment pas. Moi, j'aimais pas. Voilà, donc on fait des petits points. Hop. Et on reste bien dans les mailles, les premières brides. À part quand c'est les gros. Là, vous voyez, ici. Là, on prend bien ça.
je vais vous montrer jusqu'au marqueur, parce que sinon la vidéo va faire 1 heure de couture. Comme je fais des petits points. Après c'est pareil tout le long. Il n'y a rien de sorcier. Si vous utilisez par contre cette laine là, et allez-y vraiment doucement, parce que pour démonter, c'est un peu compliqué. On y arrive, mais c'est très très long. Voilà, une fois que je suis au marqueur, je l'enlève. Je remets tout droit. Et je continue comme ça. En faisant des petits points. Voilà, donc je vais vous laisser continuer comme ça, jusqu'on arrive à l'emmanchure. Et je vous montrerai. Ça, il faut faire exactement comme ça tout le long. Mais vraiment des petits points. Je sais, je me répète. Voilà. Donc on se retrouve quand on a fini tout ça. Bon courage, il y a du boulot. Donc, moi j'arrive à la fin. Bon, c'est un peu foncé, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Donc là, j'ai mon marqueur. Donc ça, c'est le marqueur pour la manche. D'accord? Donc on va venir coudre jusqu'au marqueur, comme on a fait dès le départ, des petits points. Hop. Donc là, on va enlever le marqueur. Hop. Et on va venir coudre jusqu'où on avait mis le marqueur. Donc j'ai mis mes dos dessus, ici. On l'avait mis là. Hop. Voilà. Maintenant, je repasse à côté. Et je viens faire un nœud. Hop. Donc là, on aura la manche. Donc ici, je peux revenir faire 1 ou 2 nœuds. Je passe dans les brins là, au-dessus. Voilà. Et après, j'ai plus qu'à cacher mes fils. D'accord? Et la couture est finie. Hop. Donc, je vais cacher tous mes fils. Et puis, on se retrouve. Donc, la couture, voilà. Hein. Je vais le mettre à l'endroit. Voilà ce que ça donne. Vous voyez? On voit rien. Hein. Et là, tout est bien en face. Hop. Donc maintenant, on va venir faire la manche. Donc j'en ai fait une. Hop. Donc pareil, elles sont pas serrantes, mais elles sont pas larges non plus. Hein. D'accord? Bah, elles sont comme sur la photo. Hein. Et donc si vous les voulez plus serrantes, vous jouez avec les crochets. Parce que là, on va faire la manche, mais on ne fera pas de diminution. On va jouer avec les crochets. D'accord? Donc ce n'est que des brides. Hein. J'ai voulu changer. Je trouve que le contraste, voilà, j'aime bien. Voilà. Donc, moi j'ai commencé mon premier rang, donc la totalité du pull, je l'ai fait en 6. J'ai pris mon 5,5 pour faire le premier rang de bride. Et j'ai diminué comme ça tout du long.
Le deuxième rang, j'ai fait le 5. Et le troisième, 4,5. D'accord? Donc 5,5, 5, 4,5. Ça fait mes diminutions. Et ensuite, ça je vous le dirai après, j'ai fini avec le crochet 4. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait le plus tard. Donc je l'ai fait au 25e rang. Je l'ai noté, je crois. Ouais. 25e rang. Et si vous voulez que la manche soit moins large en bas, notez-le, hein, ce que je dis. Et vous le faites avant d'arriver là. Changez le crochet. Je ne sais pas si je suis bien à la caméra. D'accord? Là, vous pouvez commencer à faire avec le 4. Ou avec vos crochets, la taille que vous avez fait. Moi, je l'ai changé un peu là. Comme ça, ma manche, vous voyez, elle n'est pas serrante au bout. Donc voilà. Ben, je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est facile. Hop. Donc, on va reprendre son fil. On fait son nœud. Donc, je prends mon crochet 5,5. Et ici, on va venir s'attacher. Donc là, on a fait la couture, vous voyez. Ah, vous voyez pas, c'est foncé, mais il y a la couture. On vient ici, tout simplement. Par contre, le fil là, le rentrez pas avant d'avoir fini la manche. On fera un truc à la fin avec. Donc, là, on va venir faire une maille coulée, tout simplement. Et on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air, qui comptent comme notre première bride. Donc là, on va venir faire des brides jusqu'à la couture. Donc moi, là, de l'autre côté, parce que notez aussi, ce que vous faites pour la première manche, vous ferez exactement le même pour la deuxième. Donc en tout, moi, sur le tour, j'ai 46 brides. Donc là, je vais essayer d'en mettre 23. Là, il y en aura 2. Donc, je les compte. Donc là, 22 et ici 23. Et là, pareil, derrière. Après, vous en aurez peut-être plus ou moins, hein, ça dépend de la taille. Donc, on va mettre des brides. On va mettre une ici. Donc, vous voyez à peu près où vous mettez vos brides. Pas que ça soit trop serré, ni pas assez. Ça fasse comme ça. Donc, 3, je vais en mettre une ici. 4. Ici, une deuxième. Donc là, j'en ai 2, 3, 4, 6. Je vais en mettre une ici. 7. Ça, c'est vraiment vous qui jugez. Hein. Vous voyez à peu près. Hein. Là, vous en faites pas. Hein. Ça fera pas bizarre. C'est le... Regardez. Oui. Ça se... Avec les grâce aux couleurs, ça se fond dans le pull. Donc voilà, on va faire un rang de brides. Hein. Vous comptez bien vos brides pour mettre les mêmes de l'autre côté, sur l'autre manche. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 11, 12, vous voyez, faut pas que ça fasse trop comme ça ou trop de brides. Que ce soit clair. Bon, je les recompte, comme ça je vais essayer de mettre pareil que j'ai fait de l'autre côté.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Et là, on va venir en faire une ici. Dans la première partie de la couture, on a la couture là au milieu, ici. On va en faire une ici. Et une ici pour redémarrer de l'autre côté. Donc là, moi j'ai compté mes brides, mais vous n'aurez pas forcément le même nombre que moi. Hein. D'accord? Donc vous faites comme ça, il faut que ça fasse comme ça. Et vous faites donc la même chose de l'autre côté et on se retrouve pour l'union. Ouais. Donc vous en refaites une ici à côté. Hein. Je l'avais dit, mais je vais vous montrer. Donc là, il y en aura deux dans la couture. Voilà. Voilà, donc j'arrive à la fin. Donc là, j'ai mes 43 brides. Donc ici, dans la couture, on va essayer d'en faire une si ça passe. Si ça passe pas, c'est pas grave, vous la faites à côté. De l'autre côté, c'était passé, mais... Voilà, vous y allez doucement. Hein. Hop. Voilà. 4, 45 et 46. Voilà. Et là, je viens unir 1, 2, 3 à la troisième maille en l'air avec une maille coulée. Voilà. Donc vous comptez bien vos... Voilà ce que ça doit donner. Vous comptez bien vos mailles, vos brides. Vous les notez sur un papier pour pouvoir refaire la même chose de l'autre côté. Hein. Donc là, on va monter avec une maille en l'air. Donc je vais changer de crochet, je vais prendre mon 5. Au deuxième rang, je vais prendre mon 5. Et je viens faire ici, donc on fait un jeté. Et ici, dans nos 3 mailles en l'air, donc au même point, on fait une demi-bride. Donc elle sera longue. Hein. Et ensuite, on va venir faire une bride dans chaque bride. Voilà, tout simplement. On va faire une bride dans chaque bride. Jusqu'à la fin. Jusqu'à temps qu'on arrive à notre demi. Parce qu'après, on va travailler en rond. Alors là, je vais venir faire ma dernière bride. Dans ma bride. Voilà. Donc là, je suis au deuxième rang. Hein. Là, on avait fait une demi-bride. Donc on va faire un jeté. Et on va venir directement dedans. Faire une bride. Et on va la marquer. Voilà, comme ça on sait. On remettra à chaque fois le marqueur, parce qu'on va travailler en rond. Là, on sait qu'on va recommencer un rang. Donc là, moi, je vais prendre mon crochet 4,5 et je vais le travailler comme je vous ai dit. Donc vous, vous essayez, ou un peu avant l'avant-bras, vous changez de crochet, vous prenez le 4. Ou vous faites comme moi, vous gardez un peu plus, selon la manche que vous voulez. Donc je vous avais dit de garder un bout de fil, c'est pour qu'après on va venir rectifier un peu ici, juste un petit peu. Voilà, et puis maintenant on va travailler en rond, hein. On va faire bride sur bride. Autant de rangs qu'il vous faut. Donc moi en tout j'en ai fait 31. Et au 25e, j'ai changé mon crochet. Mais on n'a pas tous les mêmes bras, donc essayez et changez quand vous le sentez. Voilà, donc là vous allez travailler tout simplement en bride tout le long. Une fois que vous arrivez au marqueur, vous l'enlevez, vous refaites une bride dessus et vous remettez le marqueur et vous refaites un rang, d'accord? Et vous comptez vos rangs pour pouvoir faire le même nombre de rangs sur l'autre manche. Voilà. Alors, une fois qu'on a la hauteur de la manche qu'on veut, donc
on s'arrête, mais tout en sachant qu'on va faire un petit point élastique. Donc ça, c'est vous qui allez choisir hein, le point élastique, ce que vous voulez. D'accord? Donc, moi, j'ai fait 31 rangs. C'est mon 31e rang. Donc là, 1, 2, 3, 4 mailles avant. Donc, on va faire ça pour fermer. Comme on a travaillé en rond. Donc, on va faire une demi-bride. Ici, une demi-bride. Ici, je viens faire une maille serrée. Et dans la dernière, une maille coulée. Voilà. Et là, je peux enlever mon marqueur. Et je viens faire ma maille coulée dedans. Voilà. Et là, on va venir faire le point élastique. Donc, moi, sur notre manche, j'ai fait 8 mailles. Donc, 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, ça me donne à peu près... Donc, vous faites les mailles que vous voulez. Hein. Donc, là, j'ai 8 mailles. Donc, ça va me donner ça dans le point élastique. Je vais vous montrer l'autre manche. Vous voyez? Donc, vous pouvez faire moins, plus. C'est vous qui voyez. Hein. D'accord? Donc, une fois qu'on a déterminé notre nombre de mailles chaînettes, moi j'en ai mis 8, on va venir faire une maille supplémentaire pour lever tout ça. Et on va revenir ici, même dans la première, faire une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Et dans la suivante, une maille serrée. Donc moi là je travaille avec mon crochet 4. Et donc j'avais au 25e rang, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein. Mais mon point élastique, je le fais au crochet 4. Si vous voulez la manche, moi je la voulais pas serrée. Donc j'ai gardé mon crochet 4. Si vous la voulez un peu plus serrée, vous rediminuez le crochet. Donc là j'ai 3 mailles serrées. Dans la suivante, on va faire une maille serrée. Donc en fait on va faire des mailles serrées pour ma part pour en avoir 8. Donc toute ma maille chaînette. Dans chaque maille, et dans la dernière, je fais ma maille serrée. Voilà. Donc j'en ai, je vérifie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, je recompte, je vais me tromper. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je me suis trompée. Bon. Je revérifie tout ça parce qu'il m'en faut que 8, comme l'autre j'ai fait 8. Je vais faire une maille en trop. Hop. Donc je m'étais bien trompée, j'avais fait 9 mailles chaînettes. Donc comme j'ai fait ma maille en l'air, je me retrouvais avec 9 mailles serrées. Il m'en faut 8 puisque de l'autre côté j'en ai fait 8 sur l'autre manche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc après, quand on a fait ça, on vient dans la bride suivante, à côté, et on vient faire une maille coulée. On tire un peu sur ce fil, un peu. Hein. On vient dans la suivante de bride et on refait une maille coulée. Une maille en l'air. On va tourner le travail. Enfin, tourner, on va se mettre comme ça. Et on va venir dans la première maille serrée. Donc on fait attention de ne pas se tromper avec les mailles coulées. Et on vient faire une maille serrée. Mais là, on l'a fait en prenant que le brin avant, arrière. On prend son brin arrière et on fait sa maille serrée. Brin arrière et on fait sa maille serrée. Voilà, donc on fait ça tout le long. Moi, pour que j'en ai 8, toujours. Brin arrière, une maille serrée. La dernière, on n'oublie pas. On fait le brin arrière et on fait sa maille serrée.
une maille en l'air pour tourner. Et je vais refaire exactement la même chose. Donc là, on a notre maille en l'air ici. Donc on va dans notre maille ici. Et on fait notre première maille serrée. Notre deuxième, toujours en prenant que le brin arrière. Jusqu'à la fin. Donc ce sera toujours comme ça, hein, le point élastique. Des allers-retours. Ma dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bon. Et là, je vais, donc là on est attaché ici, je vais dans la suivante. Je fais ma maille coulée. Je vais dans la suivante. Je fais ma maille coulée. Je tire un peu. Je fais une maille en l'air et je recommence. D'accord? Donc ça va être toujours comme ça. Je vais attraper que le brin ici et je fais ma maille serrée. Et vous refaites un aller-retour. Ici, on n'oublie pas de faire une maille en l'air pour tourner. On refait un aller-retour et on se replaque. 1, 2 et on recommence. D'accord? Donc on se retrouve pour ici, pour fermer. Alors, j'ai fait mon dernier rang de 8 mailles serrées. Ici, on s'est attaché là. Donc on va revenir dedans, faire une maille coulée. Voilà. Et là, donc moi j'ai 8 mailles serrées de ce côté-là. Et là, j'ai 8 brins. 1, 2, vous voyez, parce que c'est le début. Donc là, on n'a qu'un brin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on va les lier ensemble. Donc vous en avez peut-être plus ou moins, mais ça revient au même. Donc mon premier, il est là. Je viens en dessous. Je viens chercher ma première maille serrée qui est là. Voilà. Je prends les deux brins hein, de la maille serrée. Où il y en a deux. Et je viens faire ma maille coulée. Et ainsi de suite dans mes 8 mailles. Une maille coulée. Je prends juste le brin là. Ici les deux. Et je fais une maille coulée. Voilà, donc on fait ça dans chaque maille, donc moi dans mes 8 mailles. Là j'ai ma dernière ici, donc je la prends, et là je prends les deux brins. La dernière, hop, une maille coulée. Je fais ma maille en l'air, et je viens couper. Voilà. Et hop, je fais mon petit nœud, et je viens rentrer mon fil. Donc voilà. Donc là, oui, on a un petit rebord. Et là, on a totalement fini la manche. Voilà. Alors, là, on va venir faire le bas du pull. Donc, on reprend sa laine. Donc, moi, j'ai travaillé le point en crochet 6. Et je vais me prendre un crochet 5,5. Parce que je veux pas que ça soit trop resserré, le point élastique. D'accord? Donc, je diminue pas trop de crochet. Donc, si vous avez fait, admettons, en 5, vous prenez un 4,5. Donc, on vient faire son nœud, s'accrocher. Et on va venir dans un coin ici. Où on peut, parce que comme on a rentré les fils, on va se mettre ici. Hop. Et on vient s'accrocher.
tire un peu sur le fil. Et là, on va venir faire des mailles en l'air. Donc les mailles en l'air, ça va déterminer la hauteur du point élastique. Donc moi, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je sais pas si je vais en faire 8, hein, mais c'est pour vous montrer. Donc là, si j'en fais 8, je sais que mon point élastique, ça fera cette hauteur-là. D'accord? Donc je vais faire peut-être moins. Là, j'en ai 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peut-être en faire 6. Voilà, donc moi j'en fais 6. Après, vous pouvez en faire plus. Hein. Plus, moins. Donc, une fois qu'on a notre maille chaînette, on va rajouter une maille pour monter. Et on va venir faire la maille suivante, ici. Une maille serrée. Hop. Dans la maille suivante, une maille serrée. Bon, c'est rose, je pense que vous voyez quand même. Dans la maille suivante, on vient faire une maille serrée. Dans la maille suivante, pareil. Et en tout, je devrais en avoir 6. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et ma 6e, c'est la dernière. Voilà. Donc là, on va venir se plaquer. Donc se plaquer, c'est-à-dire, on va venir ici et on va faire une maille coulée. On va tirer un peu sur celui-là, c'est que sur le fil là, pas là. Voilà. On va venir se replaquer une deuxième fois ici, mettons entre les deux. Voilà. Et là, on vient faire une maille en l'air. Et on va revenir ici. Et là, on va attraper que le brin avant. Ou arrière, je sais plus. Et on fait une maille serrée. Donc on attrape ce brin là et on fait une maille serrée. Donc le brin avant et on fait sa maille serrée. Donc non, là c'est le brin avant, là c'est le brin arrière. Selon, hein. Vous prenez ce brin là, hein. Brin arrière, hop, et on fait sa maille serrée. On prend le brin arrière et on fait sa maille serrée. Et pareil, on n'oublie pas la dernière. On prend que le brin arrière et on vient faire sa dernière maille serrée. Donc je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que c'est bon, on remonte avec une maille en l'air. Et on va revenir faire le même dans ce sens-là. Donc la première maille, elle est là, vu qu'on a fait une maille en l'air. Et on vient faire, en attrapant que le brin arrière, une maille serrée. Une maille serrée. Une maille serrée. On prend. De temps en temps, vous les recomptez, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Hop. Voilà. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Et maintenant, on va venir se replaquer. Donc, on va passer ici. Hop. Je tire un peu ici. Je viens ici au milieu. Et je tire un peu. Je refais ma maille en l'air. Et je recommence. Donc, vous refaites un aller-retour, comme je viens de vous montrer. Et je vous remonte une fois le plaquage. Alors, j'ai fait mes 6 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées. Je viens ici me plaquer et je viens me plaquer ici. Je fais une maille en l'air, on n'oublie pas la maille en l'air pour tourner et je recommence. Et on va faire ça tout le long.
du bas du pull. D'accord? Voilà, tout simplement. Donc on fait ça tout le long et on se retrouve. Donc là on arrive à l'intersection, on dirait intersection où on a fait la couture. Donc pour se plaquer, on vient se plaquer ici, on tire un peu et on vient se plaquer ici. On tire un peu, une maille en l'air et on revient faire un aller-retour. Donc ça y est, j'ai fait mon aller-retour. Donc là je viens ici comme on avait commencé et je viens m'accrocher ici. Et je tire un peu et là je reprends ici et je tire un peu. Voilà. Et là on refait un aller-retour. Et après vous reprenez comme d'habitude. Vous remontez ici, là, après là et là. D'accord? Après on se retrouve à la fin. Donc j'arrive à la fin. Alors je vais venir m'accrocher ici en maille coulée. Je tire un peu sur mon fil ici. Et je viens m'accrocher ici. En maille coulée. Une maille en l'air. Et on reprend ici l'aller-retour. Donc j'ai fini mon aller-retour. Donc là on va faire une dernière maille coulée ici où on s'était accroché. Là. On vient tirer un petit peu, on fait sa maille coulée. Hop. Voilà. Et là on va venir lier. Alors je vous explique, comme c'est une couleur un peu foncée. Donc ici, on a nos mailles serrées, vous voyez, on a juste un brin. Donc j'ai mon brin ici, il est là, 1, 2, 3, 4, 5. Et mon sixième lion. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous devez avoir 6 brins, ou le nombre de mailles chaînettes que vous avez fait. Et là, ici, par contre, on va attacher les 2 brins. On doit en avoir 6 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va faire tout simplement. Donc mon premier doit être là. Je vais venir dans mon premier brin. Je vais passer dans ma première maille serrée. Et je vais venir faire une maille coulée. Comme ceci. On a un peu grande ma maille. Voilà. Ensuite, je vais dans le deuxième, donc qui est là en haut. Donc là, on n'a qu'un brin, hein, comme c'était le début. Et on va dans la maille suivante, en face, et on va faire la même chose, une maille coulée. Dans la troisième, je prends le brin, on prend les 2 brins ici, et on fait sa maille coulée. Pareil. Donc là, il me reste 2 mailles serrées, et il doit me rester 2 brins normalement. Ouais. Alors, je prends l'avant-dernier brin, ici je prends les 2, et je fais ma maille coulée. Là, j'attrape mon brin, hop, et ici, les 2. Je fais ma maille coulée. Je fais une maille en l'air, et je vais venir couper. Voilà. Et j'ai plus qu'à rentrer tous mes fils. Voilà, pour le bas du pull. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai voulu faire mon pull large, hein, un peu plus large, donc j'ai fait le point élastique pour qu'il reste large le pull. Après vous, si vous le voulez moins large, vous pouvez, hein, mais vous changez de crochet tout simplement. Vous prenez, moi j'ai pris un 5,5, donc j'ai fait 6 ici, donc j'ai pris 5,5, vous prenez 5.
Mais bon, donc, moi je voulais qu'il soit plus bien à l'aise, plus ample, ça change. J'ai accroché un crochet. Voilà. Donc, voilà. Alors, pour le col, soit vous pouvez très bien le laisser comme ça fait beau aussi. Moi, je vais essayer de mettre un rang de point pouf. D'accord? Mais sinon, vous pouvez le laisser comme ça. Hein. Donc, j'ai rattaché mon fil sur mon crochet. Donc là, j'ai pris un crochet 5. On le colle. Hop. Et on vient se mettre ici. Donc, on avait fait des mailles serrées. Hein. Donc, je vais venir me mettre sur le côté. On se met une maille serrée sur le côté. Et on vient faire une maille coulée. On tire un peu sur le fil. Voilà. Et là, on va faire, donc, on retire un petit peu et on va venir faire des jetés. Un jeté, deux jetés, trois jetés, quatre jetés. On passe à travers le tout, on ferme et on va venir, donc on va passer une maille serrée, une deuxième, et on va venir s'accrocher dans la troisième en maille coulée. Là, on retire un peu sur le fil, on fait un jeté et on vient refaire un jeté, deux jetés, trois jetés et quatre jetés. On passe à travers le tout et on vient faire une maille comme ça pour serrer le tout. On passe une maille serrée, une deuxième et on vient s'accrocher dans la troisième. Et je vous remontre une fois. Alors on monte un peu, on fait un jeté et là on compte. Une, deux, trois et quatre. On passe à travers et on vient faire une maille. On passe deux mailles serrées et on va dans la troisième. On tire pas, hein. Faut pas que ça soit... Voilà. Donc on va faire ça tout le long jusqu'à temps qu'on arrive là, à la couture. Donc là j'arrive près de la couture. Donc ça va être simple, hein, ça va être pareil. Donc on monte un petit peu. Un jeté, deux jetés, trois jetés et quatre jetés. Je passe à travers le tout et je ferme. Je compte une, deux et je viens m'accrocher tout simplement en maille coulée dans la troisième maille serrée. Et on va continuer ce qu'on est en train de faire sur l'autre côté. Oups. D'accord? Vous refaites là tout ce côté-là jusqu'à l'union. Alors, à la fin, on va tricher un petit peu. D'accord? Parce qu'on n'a pas fait le nombre pair ou impair, enfin un multiple. Du coup, là, moi, il m'en reste 2. Il vous en restera peut-être 3, 4. D'accord? Donc, quand vous voyez qu'il vous en reste un petit peu, donc là, on va venir s'accrocher ici en maille coulée. Voilà. On va venir faire, on va le lever. Et on va venir faire 3 jetés. 1, 2 et 3. On va fermer. Et là, dans notre premier point pouf, là où on s'est accroché, on vient faire sa dernière maille coulée. Voilà. On fait un nœud, enfin un nœud, une maille en l'air. Et on vient couper. Voilà. Et on n'a plus qu'à rentrer les fils. Donc voilà. Donc ça a rétréci un peu le col. Hein. Pour celles qui l'ont fait, il est moins échancré. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à rentrer les fils. Hein. Vous les rentrez dans l'intérieur ici,
à l'envers. Et puis voilà. Ben voilà, j'espère que le tuto vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré travailler la couleur. Voilà, et puis je vous dis à bientôt.